Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriaux sur la chaîne Pause Nature. Alors, cet épisode est la suite logique de celui que nous avons fait juste avant, où nous avons appris en fait à faire une signature pour vos photos dans un style très manuscrit. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à cliquer dessus pour aller voir comment faire ce type de signature très rapidement et surtout gratuitement. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un cadre autour de vos photos, un cadre blanc, et d'intégrer cette signature en bas de vos photos. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc voilà ce que ça peut donner. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre qui va mettre en valeur vos photos et de caler une signature en dessous qui va vous permettre de partager sur les réseaux sociaux vos photos, et comme ça vos lecteurs pourront savoir d'où vient la photo et vous retrouver assez facilement sur internet si vous avez un nom qui n'est pas utilisé partout. Donc c'est parti. Dans l'épisode précédent, donc, on était arrivé à ce stade ici, où nous avions donc notre signature que nous avions enregistrée sur le bureau en JPEG. Donc si vous ne l'avez pas fait, on va le refaire. CTRL-SHIFT-S comme raccourci pour enregistrer. Ou encore une fois, fichier, enregistrer sous. Donc, je vais la réenregistrer pour le tuto. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va donc fermer notre signature et aller charger notre photo. Donc on va faire fichier, ouvrir, et on va aller chercher manuellement notre photo. Donc moi, elle se trouve ici. Je vais commencer avec celle-ci par exemple. Voilà. Alors une fois qu'on est avec la photo intégrée, moi j'ai plutôt tendance à redimensionner les photos parce que il faut savoir que sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, Facebook a tendance à énormément réduire la qualité de la photo pour que ça s'affiche mieux sur son site. Donc on n'a pas forcément besoin d'une très très grande résolution sur les réseaux sociaux. Et en plus, le fait d'avoir une petite résolution, ça va vous éviter d'avoir vos photos volées. Alors ça va pas annuler le risque totalement parce qu'il y aura toujours des personnes pour piquer vos photos, mais au moins il ne pourra pas avoir un format HD qui pourra imprimer, je sais pas, en très très grand et utiliser commercialement. Donc la première chose à faire que moi je vais toujours dans Image, taille de l'image, et je vais changer en fait les dimensions de la photo. Alors j'ai tendance à faire du 1080 haut. Il faut savoir que la résolution un peu commune de tous les écrans, c'est du 1920 pixels de large par 1080 de haut. Donc un 1080 permet en fait d'avoir une photo qui va se mettre sur toute la hauteur de l'écran de l'utilisateur. Donc je trouve que c'est un format qui passe plutôt bien. Ça permet de bien regarder la photo, de bien apprécier la photo tout en gardant une qualité assez basse pour ne pas se la faire piquer. Après c'est vraiment à votre choix. Si vous voulez faire plus grand, faites plus grand, et si vous voulez faire plus petit, faites plus petit. Moi par exemple sur mon site internet, pour des questions de lisibilité, je vais plutôt tendance à faire du 800 voire du 600 pour le côté le plus large. Et donc aujourd'hui on va partir sur du 1080. Donc voilà, ma photo est redimensionnée. Je vais rezoomer un petit peu dedans. Pour le raccourci, il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier et avec la molette faire la molette vers l'avant, ça va vous permettre de zoomer, et la molette vers l'arrière, ça va vous permettre de dézoomer. Si vous n'avez pas de molette, vous cliquez juste sur cette petite icône loupe et vous voyez que vous avez un plus qui vous permet de zoomer facilement dans l'image, et avec la touche Alt enfoncée, ça vous met un petit moins qui vous permet de dézoomer. Donc c'est parti. Une fois qu'on est là-dessus, on va tout d'abord débloquer le calque. Vous voyez ici dans la fenêtre de calque qu'on a un petit cadenas. Alors pour le débloquer, il suffit simplement de double-cliquer dessus, comme ceci, et on voit que le cadenas a disparu. Donc je vais renommer ma photo par souci de lisibilité. Et une fois qu'on est ici, on va donc créer un cadre blanc autour. Alors moi, l'idée, c'est d'avoir un cadre pas très épais. Je vais essayer de faire 10 pixels de chaque côté, 10 pixels de haut et 150 en bas. Pourquoi 150 ? Je vais vous l'expliquer juste après. Donc on va d'abord commencer par les pixels sur le côté. Donc on va aller dans la taille de la zone de travail ici. Donc dans Image, taille de la zone de travail. Et on va se mettre ici en pixels. Et vous allez cocher cette option, c'est très important de la cocher. Il s'agit du bouton relative. Il faut vraiment faire attention de l'avoir coché. Et donc on va rajouter
on a dit qu'on voulait 10 pixels de chaque côté, donc ce qui va nous faire au final 10 plus 10, donc 20 pixels de large. Donc on va cliquer sur OK et on voit qu'on a bien de la surface qui s'est rajoutée sur les côtés, donc on a bien ici 10 pixels et ici 10 pixels. Donc on va recommencer avec le bord haut, donc image, taille de la zone de travail. Et là par contre, vu qu'on a juste le haut à mettre, il va falloir diviser 20 par 2 pour avoir 10 pixels. Donc on va bien mettre 10 pixels de haut. Et là, si vous cliquez sur OK, vous allez voir que... Ah pardon, je m'étais pas mis en pixels, donc faites très attention. Pixels, 10 de hauteur. Et là, vous remarquez que ça ne va pas. Pourquoi? Eh bien pour la simple bonne raison que en fait, Photoshop n'a pas compris et a rajouté en fait 10 pixels sur toute la hauteur. Donc il a partagé en deux. Il a mis 5 pixels en haut et 5 pixels en bas. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va annuler avec le raccourci CTRL Z, CTRL plus Z sur votre clavier, ou bien édition, aller vers l'arrière, et on va recommencer. Image, taille de la zone de travail, on va mettre donc bien en pixels cette fois, 10 de hauteur. Et alors pour dire à Photoshop qu'il faut rajouter ces 10 pixels seulement en haut, on va aller cliquer sur ce petit bouton juste ici. Et vous voyez que en fait, ça vous a libéré de l'espace en haut sur votre format. Il faut savoir que ces touches directionnelles, en fait, ça représente votre format et vous allez dire à Photoshop dans quelle direction vous voulez créer de la matière. Et donc là, on voit bien qu'on a de la matière qui s'est libérée en haut. Et donc si on appuie sur OK, on voit bien qu'on a nos 10 pixels qui se sont rajoutés bien comme il faut. Alors maintenant, on va s'occuper du bas. Le bas est un petit peu différent. Ça va dépendre en fait la taille des pixels à rajouter va dépendre en fait de la signature que vous avez créée. Et si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent, j'en avais créé une signature qui faisait 300 pixels de large sur 150 pixels de haut. Alors c'est très important d'avoir cette donnée en tête parce qu'en fait on va rajouter justement la hauteur du format de votre signature que vous avez créée. Donc moi dans l'exemple actuel ça sera donc 150 pixels de haut. Mais vous, ça pourra changer si vous avez décidé de faire une signature plus petite ou plus grande, il faudra adapter en fonction. Donc on va retourner dans Image, taille de la zone de travail, on va bien se mettre en pixels et donc on va rajouter 150 pixels de haut forcément. Et on va cliquer ici pour cette fois créer de la matière en dessous. Vous voyez bien, on a la matière en dessous, donc on va théoriquement avoir 150 pixels qui vont se rajouter en bas du fichier. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'on a un espèce de quadrillage un peu bizarre. En fait, c'est la façon qu'a Photoshop de représenter la transparence dans le logiciel. Si par exemple, vous créez avec l'outil pinceau un trait, on va créer un calque qu'on va passer en dessous. Et en fait, si vous créez un trait, vous voyez que là, on ne le voit pas parce qu'en fait, le trait est derrière mon image. Mais si je dépasse, eh bien, on voit que le trait apparaît. Et on le voit ici, si on décoche cette petite vignette qui permet de faire apparaître et disparaître les calques, on voit bien que mon trait passe aussi derrière la photo. Donc, on va supprimer ça. Et pour faire disparaître en fait ce quadrillage, eh bien, on va tout simplement créer un calque blanc qui va se mettre derrière notre photo. Donc, on va cliquer sur cette petite icône qui permet de créer un nouveau calque. On peut aussi passer par calque, nouveau calque. Voilà, on va l'appeler fond blanc. Et on va le glisser juste en dessous. Et maintenant, on va venir ici sélectionner la couleur blanc. Alors, il y a un raccourci, vous pouvez appuyer sur la touche T qui vous permet de réinitialiser les couleurs et donc de faire une couleur de premier plan noir et une couleur de deuxième plan blanc. Et donc, pour passer au blanc, il vous suffit d'appuyer sur X. Donc, c'est des raccourcis très pratiques à connaître, c'est très rapide. Par exemple, si vous avez complètement changé vos couleurs, il vous suffit pour avoir du noir et blanc de revenir aux couleurs de base en appuyant sur T et ensuite sur X qui vous permet d'avoir la couleur blanc. Et ensuite on va venir sélectionner cette petite icône et utiliser l'outil pot de peinture, donc raccourci G sur votre clavier. Donc si vous n'avez pas cette icône, il vous suffit si par exemple vous avez celle-ci qui est l'outil dégradé, il vous suffit de rester appuyé un petit moment sur l'icône et d'aller choisir dans le menu déroulant outil pot de peinture. Et donc, une fois qu'on a l'outil sélectionné, on va bien vérifier qu'on est sur notre fond blanc et on va tout simplement cliquer sur le calque et vous voyez que ça m'a bien créé un fond blanc. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a ça, on va maintenant intégrer la signature qu'on a créée précédemment
en dessous de la photo. Alors pour ça, on va tout simplement faire fichier, ouvrir, et on va aller chercher manuellement notre photo. Bon, elle est ici, elle s'appelle signature, donc on va faire ouvrir. Ça va vous créer un nouveau fichier dans Photoshop. Et ici, nous allons sélectionner cet outil de sélection de touche raccourci M sur votre clavier. On va la sélectionner et on va tirer un calque qui part du haut gauche vers le haut bas, le bas droite, pardon, ce qui va en fait vous sélectionner tout votre fichier. Alors il y a un petit raccourci à connaître, si vous appuyez sur CTRL A, ça va vraiment vous sélectionner tout le document. Donc c'est un raccourci aussi très pratique. Et à partir de là, on va faire un CTRL C pour copier la sélection. On va revenir ici dans notre fenêtre de photo. Alors si vous n'avez pas accès à ce menu, c'est tout simplement que peut-être vous êtes dans un mode d'affichage différent. Il vous suffit d'appuyer sur la touche F. Vous voyez la touche F, ça m'a fait disparaître. Ça permet d'avoir différents niveaux d'affichage de votre document. Donc appuyez sur la touche F jusqu'à avoir vos deux onglets qui apparaissent ici. Et donc une fois qu'on est revenu sur la photo, on va tout simplement appuyer sur CTRL V pour coller. Alors là, mon calque n'est pas visible parce que vous voyez que dans la fenêtre des calques, il s'est calé en dessous de la photo. Donc je vais renommer celui-ci signature. Et maintenant, il suffit tout simplement de descendre votre signature et vous voyez qu'elle s'est posée parfaitement parce qu'on a bien 150 pixels de haut comme on l'avait prévu. Alors, si vous avez du mal à placer bien au centre votre signature, par exemple, quand vous importez votre signature, elle se retrouve un peu n'importe comment, il y a une astuce toute simple qui consiste à sélectionner vos deux calques, donc signature et fond blanc. Et vous voyez ici, vous avez une barre d'outils qui est apparue et qui est en fait les outils d'alignement qui va vous permettre d'aligner le premier calque par rapport au deuxième. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a aligné les bords supérieurs, ce qui va faire que votre signature, le haut de votre signature, le haut du calque de votre signature va s'aligner avec le haut du calque du fond blanc. Donc c'est très pratique de l'avoir, d'utiliser cet outil. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons les placer bien au centre. Donc j'ai pas le nom du raccourci qui apparaît, c'est un peu dommage, mais vous voyez cette icône, ça vous permet de tout centrer dans la largeur. Et ensuite, on va cliquer ici qui permet d'aligner les bords inférieurs. Voilà, aligner les bords inférieurs. Et paf, vous voyez qu'automatiquement, votre signature va se mettre parfaitement à la bonne place, bien centrée. Alors, si vous n'avez pas accès à cette barre d'outils, il y a une autre manière de le faire. Donc, vous sélectionnez vos deux calques comme il faut et vous allez dans Calque, Alignement. Et voilà, vous avez ici dans les menus déroulants. Et vous pouvez choisir donc centrer dans le sens horizontal et bord inférieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un prochain épisode, je vais vous montrer comment automatiser tout ce processus. Parce que faire ceci pour une photo, c'est assez rapide, mais quand on a plus de 50 photos à modifier comme ceci, ça peut devenir un travail très très long qui peut prendre très longtemps. Donc je vais vous montrer via les scripts de Photoshop comment automatiser ce processus et comment dire à Photoshop de lancer la même action sur autant de photos que vous voulez. Si vous voulez 50 photos, vous pouvez faire 50 photos. Si vous en voulez 200, vous pouvez en faire 200. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde!